Céline, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2019. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous souhaiter une très très bonne et très belle année 2019. J'espère qu'elle sera remplie plein de bonnes choses. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de réalisations couture. Voilà. Et évidemment je vous souhaite la santé puisque sans ça malheureusement on n'avance pas. Donc merci beaucoup pour cette année 2018. Ça fait un an, enfin ça fera un an à la fin du mois que j'ai lancé ma chaîne. Et voilà, je suis ravie. On est un peu plus de 660 je crois. Je crois que c'est ça. Donc voilà, enfin, je ne pensais même pas arriver à ce nombre-là. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis merci encore pour vos commentaires. Je suis, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc on se retrouve pour ce premier épisode de podcast de l'année 2019, mais pour vous parler de mes réalisations du mois de décembre. Donc en décembre, j'ai cousu pas mal de choses quand même. Je pensais ne pas avoir grand chose à vous montrer et finalement, en préparant un petit peu tout ce que j'avais réalisé, il y a quand même quelques réalisations. Donc je vais vous montrer, on va commencer tout de suite par le premier patron, c'est la blouse Césandre de Anne Cardinès Couture, qui est connue, archi connue, qui a été cousue, recousue, enfin voilà, que j'avais depuis, mais je l'avais encore jamais réalisée. Voilà, je sais pas pourquoi, c'était pas un coup de cœur, voilà, on en discutait avec une copine qui coud, et c'est vrai qu'on a tendance à faire les coups de cœur plus rapidement, et puis on achète des patrons, mais bon, on se dit oui, bon. Et au final, bah, c'est ces patrons-là qu'on préfère. Hein. Et puis il y a quelqu'un aussi sur Instagram qui m'a fait dire ça, donc c'est assez marrant. Donc pas de difficulté particulière pour cette petite blouse, il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc vous avez la pièce de devant, la pièce de dos qui se rabat sur le devant, les manches, donc ou manches courtes ou manches 3/4, les parmentures pour le bas, et voilà. La finition au niveau de l'encolure, elle conseille, enfin elle marque qu'il faut le faire au biais. Moi je ne l'ai pas fait au biais, j'ai rajouté une parmenture parce que je préfère les finitions avec la parmenture. Au niveau du tissu, elle conseille un tissu plutôt souple comme un crêpe, une viscose, un chambray. Et au niveau du matériel, alors elle marque pour, alors c'est pour toutes les tailles, hein. Donc c'est 1,30 m de tissu sur 1,50 m ou 2 m sur 1,10 m de laise pour les manches 3/4 et 1,10 m sur 150 de laise ou 1,80 m en 110 de laise pour les manches courtes. 80 cm de biais et de l'entoilage thermocollant si vous avez envie, facultatif. Ensuite, on a le tableau des mesures. Donc, ce n'est pas le tableau des mesures fini, c'est simplement nos mesures. Voilà. Ensuite, donc, on a les marges de contour qui sont comprises, donc elles sont de 1 cm. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des explications, bah, comme toujours, il y a le schéma là qui correspond au paragraphe. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout est bien expliqué. Et oui, voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 4 pages. Oui, 4 pages. Donc voilà, et ensuite, une fois que c'est terminé, nous avons une petite blouse ou manche 3/4 ou manche courte. Voilà. Donc cette petite blouse, je l'ai réalisée donc en 3 exemplaires. Donc comme je vous avais dit lors de mon précédent podcast, j'ai profité des Black Friday. Donc j'avais profité chez Mondial Tissu, il y avait beaucoup de tissus à moins 70%, donc bah, j'en ai profité, j'en ai pris quelques-uns. Et je n'ai pris qu'1 mètre à chaque fois de tissu, je crois. Est-ce que j'ai mon récap là? Je crois, oui, j'ai pris 1 mètre. 1 mètre de tissu à chaque fois et ça m'a suffi, aussi bien pour faire manche courte que manche 3/4. Donc voilà, et j'ai fait la taille... j'ai oublié. J'ai fait la taille 38, voilà, parce que j'avais peur de pas être... en fait, je voulais quelque chose d'assez... pas trop ample, mais quand même d'assez large pour, voilà, pour pouvoir que ça ne me sert pas trop. Voilà, parce que c'est surtout des blouses que je vais mettre pour travailler. Et bon, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je travaille avec les enfants et du coup, c'est vrai que
Voilà, j'aime bien les choses où je suis quand même relativement à l'aise dedans. Et finalement, ce sera aussi des blouses que je porterai tous les jours. Pas que pour travailler. Donc, ma première version, je vous la montre. Oui, je vais vous la montrer. Donc là, voilà. La toute première que j'ai faite, c'est celle-ci. On voit rien du tout. Même ça me fait même une couleur bizarre. Comme à chaque fois. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Enfin, si je me cache, c'est mieux. Donc, c'est un... Je crois que... Oui, c'est une viscose. C'est un tissu viscose. Donc, il est bleu marine avec des petites étoiles. Il y a des étoiles et des points. Alors, il a... quand j'ai reçu ce tissu, donc j'étais très contente de le recevoir, comme tous mes tissus. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte qu'il avait des défauts. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a à cet endroit-là un défaut. Là, à cet endroit-là. Et en fait, à plusieurs endroits, il y a des... Voilà, ça fait des grands... Ben là, on voit bien. Ça fait les grands traits blancs. Voilà, donc ça fait ça à plusieurs endroits. Alors au début, je me suis dit, bon, tu vas le laver, et ça se trouve, ces petites taches blanches que tu as, enfin ces petits traits blancs et ces petits trucs blancs que là, il y en a aussi, que tu as, peut-être que ça va partir. Non, et je l'ai lavé, je l'ai porté, je l'ai relavé. D'ailleurs, là, elle sort de la machine, elle est toute mouillée. Faut que j'aille l'étendre après. Et elle a toujours ces petits défauts-là. Bon, c'est pas... Enfin, ça me gêne pas plus que ça. Je sais pas si on voit vraiment... Il y a juste peut-être ce défaut-là qu'on voit pas mal. Alors, attendez, déjà, il faut que je le trouve. Je ne sais plus. On voit mieux sur l'envers. Vous voyez, il y a des endroits où en fait il y a des endroits où ça fait comme ça en fait. Sur l'envers du tissu, et donc de l'autre côté ça se voit en fait. Donc c'est un peu... Bon, c'est un peu dommage, mais bon, après ça se voit pas. Enfin moi je le vois parce que je le sais, mais sinon ça ne se voit pas plus que ça. Donc première version, alors première version que j'ai faite, j'ai eu quelques difficultés de compréhension au niveau du montage de la parmenture. J'ai eu, au début, je pensais qu'il fallait que je coud entièrement la parmenture et qu'ensuite j'assemble mes deux côtés. Et puis en relisant, etc. Et puis au début, en fait, j'ai pas trop compris parce qu'il y avait marqué à un moment qu'il faut coudre la parmenture jusqu'au point, jusqu'au cran ou je sais plus trop quoi. Et moi, je cherchais ce cran partout et je ne l'ai pas trouvé. En fait, je redécalque tous mes patrons. Enfin, la plupart du temps. Et là, celle-là, j'avais redécalqué puisque j'étais partie sur la taille 38 et je me suis dit, si c'est vraiment trop grand, tu feras la taille 36. Donc, je voulais pas réimprimer et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en décalquant le patron, j'avais oublié ces fameux crans de montage à cet endroit-là. Donc évidemment, ça a été un peu compliqué. J'ai mis un peu de temps à comprendre. Enfin, à me dire, mais attends, t'as peut-être oublié un truc. Et une fois que c'était que j'avais vu, donc c'est bon, j'avais réparé mon erreur. Et donc voilà. Voilà pour cette première petite version qui rend plutôt pas mal. J'ai un fil qui dépasse, oui, toujours. Je n'ai pas eu le temps de rentrer tous les fils. Donc voilà. Première version de la blouse Sésandre. J'ai rien changé au niveau de la longueur. Elle est assez grande quand même. Hein. Elle m'arrive bien sous les fesses. Enfin oui. Et sur le devant, ouais, elle est quand même. Enfin pour moi, elle est quand même assez longue. C'est bien parce que ça cache. Enfin, elle descend bien quoi. Donc première version en manche courte. Ensuite, la deuxième version que j'ai faite, c'est celle que j'ai sur moi. Donc elle est faite dans un crêpe. Oui, dans un crêpe. Très agréable à porter. Elle est un petit peu plus lourde que l'autre. L'autre, c'est vraiment extrêmement fluide. Celle-là, je l'ai faite en manche 3/4.
Au niveau des ourlets, même sur l'autre aussi, j'ai fait juste des doubles rentrées. Entièrement montée à la surjeteuse. Ah oui, j'ai rajouté une parmenture, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc j'ai rajouté une parmenture. Donc pour ajouter la parmenture, en fait j'ai posé ma pièce devant et ma pièce dos. En fait je crois que je suis partie sur 5 cm au niveau des épaules. Et ensuite voilà, j'ai fait 5 cm tout du long. Donc ça me fait une petite parmenture. Voilà, dos devant. Je préfère cette finition que la finition en biais. Donc je me lève pour vous montrer. Donc là voilà. Vous n'allez pas voir grand chose évidemment. Donc elle est pareil que l'autre, hein, aucune modification. Hop, voilà. Finie aussi, entièrement faite à la surjeteuse. Et pas de problème ce coup-ci pour monter cette partie-là. Donc voilà, une fois que le système est compris, ça va tout seul. Donc ça c'était pour la version numéro 2. Et donc la dernière version que j'ai cousue, je l'ai cousue, je sais plus, samedi ou dimanche. Donc là voilà, elle est là, dans un... Alors ça je crois que c'est un satin, oui, dans un satin. Alors ça c'est mon mari qui a choisi le tissu. Alors ça c'est moi, ma fille a choisi le premier et mon mari a choisi celui-là. Donc voilà, donc c'est pas vraiment les couleurs que je porte, c'est un vert sapin avec des petits dessins dessus. J'avais un gros doute et finalement une fois porté, bon, ça va, je trouve qu'avec un jean noir ça passe, ça fait un petit haut assez sympa. Donc pareil, aucune modification, là on a le devant, le dos qui revient un peu sur le devant, les manches 3/4 puisque j'ai fait manches 3/4 aussi pour celui-là, et ourlet pareil, donc un double rentrée de 1 cm des deux côtés, et voilà. Donc alors oui, par contre sur celle-ci et sur celle-ci, donc sur ces deux là j'ai cousu les parmentures en bas directement. L'autre j'ai fait un point invisible parce que la parmenture dos, en fait cette parmenture dos elle ressort malgré le fait que j'ai surpiqué etc, ça ressort. Donc du coup mais bon, je suis pas la seule dans ce cas hein, parce que je crois que toutes enfin de toute façon je crois que c'est même marqué sur le patron de mémoire. La parmenture, ça c'est les manches, je regarde ça. Fixation des parmentures. Il y a deux moyens de fixer les parmentures. En réalisant un ourlet invisible à la main, donc ce que j'ai fait pour ma première version, ou en faisant une surpiqûre qui court tout le long des découpes et sur les parties supérieures des parmentures. Voilà. Donc voilà. Et donc ce que je vous disais, c'est que j'ai cousu mes parmentures. On voit un peu là le fil. Voilà, j'ai cousu donc mes parmentures pour que ça tienne un peu mieux. Voilà. Et donc là aussi j'ai fait une parmenture sur l'encolure. Donc c'est un petit patron, c'est un patron qui est relativement simple à coudre, quand on n'oublie pas de bien décalquer le patron si on le décalque. Et voilà, relativement les explications sont claires, et le rendu je trouve que, je trouve que ça fait vraiment quelque chose je trouve que ça fait un petit haut sympa. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne porter, donc les 3 versions. Donc voilà pour mes 3 versions de la blouse 16 ans, et c'est sûr qu'il y en aura d'autres. J'ai déjà un tissu pour une autre réalisation, il faudra juste que je trouve le temps de la faire. Ensuite, le patron que j'ai réalisé ensuite, la version, le modèle que j'ai réalisé ensuite, il est tiré de ce magazine-là. Je vous en avais reparlé, donc c'est l'édition 5 septembre-octobre 2018. Voilà. J'ai réalisé 2 patrons donc ce mois-ci de ce magazine-là, dont je vous en avais parlé. Donc il y avait la robe Meghan et la robe Zaria.
On va commencer par la Mégane. Donc c'est la robe Sweet qui est ici. Alors, mieux. Voilà. Une robe pull, une robe simple à réaliser, offrant pourtant un résultat luxueux et une allure élégante. Je confirme, j'adore ce patron. Au début, j'avais pas flashé dessus quand je l'ai acheté parce qu'en fait, je n'aimais pas forcément le rendu. Enfin la photo, c'était pas... mais c'est très souvent, hein, chez la Maison Victor, c'est très très souvent, je crois que je vous l'avais déjà dit. Il est en difficulté 1 sur 4, donc débutante foncée, premier projet foncé, parce que voilà, elle est très très simple à faire et pour un rendu vraiment, vraiment top je trouve. Donc elle va de la taille 34 à 56. Hop. Donc là vous avez le petit dessin technique. Ensuite vous avez donc les tailles, le matériel qu'il vous faut. Donc au niveau du tissu, de la taille 34 à 44 c'est 2,50 m, 46 à 50 c'est 2,60 m et 52-56 c'est 3 mètres. J'ai utilisé combien de tissu? Je vous dis pas de bêtises, 2 mètres. Tissu, oui 2 mètres. C'est ça. J'ai utilisé 2 mètres de tissu et j'ai fait la taille 36 comme toujours chez la Maison Victor. Je fais toujours la taille 36 et ça m'a suffi. J'ai pas... oui, ça m'a suffi. Pas de soucis. Alors, au niveau de la marche à suivre, donc il n'y a pas grand chose à faire. Puisque vous avez la pièce de devant qui est en une seule partie en fait. Donc que ce soit la jupe, le haut, la parmenture est comprise et les manches. Et enfin, ça fait des manches qui descendent un peu, puis après on a le reste de la manche à coudre. La partie dos, donc pareil, on a la partie jupe et la partie corsage. Il y a juste la parmenture donc, qui est à rajouter. Voilà, donc toujours bien expliqué. Chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre, il y a le schéma avec la couleur qui correspond à ce que l'on doit faire. Ensuite, on monte. Une fois qu'on a monté la parmenture, on assemble. On monte les manches, pardon, et ensuite on ferme la robe et c'est terminé. On fait l'ourlet et on a une jolie robe. Voilà, donc pas grand chose à dire dessus. Bon après, elle est très très simple à faire pour un rendu vraiment sympa. Moi j'ai utilisé un coton, n'importe quoi, un tissu molleton à rayures. Donc j'ai fait les raccords, ils sont corrects. Et donc j'ai utilisé 2 mètres de tissu, mais ça je crois que je vous l'ai dit. Donc c'est pas grave, je relasserai ça après. Donc ma version, la voilà. Hop. Alors ça va pas être facile à vous montrer. Enfin, facile de me lever pour que vous voyez peut-être mieux. Donc voilà ma version. Voilà, je suis trop petite. Donc vous avez la partie jupe qui est ici, la partie corsage qui est ici, qui est très, très ample. Donc les manches, comme je vous disais, qui descendent. Et ensuite le reste de la manche ici. Hop. Donc la partie dos ici avec la parmenture. Alors attendez. Il y a tellement de... c'est compliqué. Donc voilà, la parmenture au niveau du dos. La parmenture au niveau du devant, elle est déjà comprise en fait dans la pièce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture. Hop, si je suis à moitié assise dessus, je ne vais pas y arriver. Donc vous n'avez pas de couture, en fait, vous avez juste un surjet à faire à ce niveau-là. Et ensuite, quand on replie en fait au niveau des épaules, ça se met au niveau de la couture des épaules. Voilà pour cette partie-là. Donc le col, ça fait un col un peu... je ne sais plus comment on dit. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Ça fait un col un peu châle, voilà. Les manches, donc elles sont là. J'ai tout fait à l'aiguille double, enfin les ourlets sont faits à l'aiguille double là. Pareil de l'autre côté et en bas, c'est aussi fait à l'aiguille double. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais, vous en voyez un sur deux, donc voilà. Entièrement montée à la surjeteuse et voilà. Et au niveau des raccords, bah, je trouve que c'est plutôt bon, pas trop
je trouve que c'est pas trop mal. Je m'en suis pas trop mal sortie. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, les deux côtés jusqu'en haut. Voilà pour cette petite robe. Donc c'est un molleton, je pense que là vous voyez, j'ai plein de fils de partout. C'est pas très grave. Donc c'est un molleton qui est super chaud. Quand il va faire très froid, là elle va être super agréable à porter cette petite robe. Donc, je crois que c'est tout. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc c'est relativement simple à faire. Et voilà, le résultat est plutôt, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne porter, ce sera beaucoup plus parlant que là, parce que là ça fait un gros tas de tissu et on a l'impression que j'ai fait 15 tailles de trop, alors qu'en fait quand je la porte au niveau du haut, alors oui elle est ample, mais ça c'est le modèle qui veut ça, mais au niveau de la jupe elle est relativement... c'est relativement moulant. Après l'avantage de ce modèle, c'est que vu qu'on remonte, en fait on peut choisir de faire une jupe plus ou moins courte. La seule chose, voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous dire, c'est que n'étant pas très grande, je pense que pour une prochaine version, il y aura certainement... Enfin si jamais je dois refaire ce patron, non pas que j'ai pas envie de le refaire, mais que j'ai tellement de patrons, je commence à avoir tellement de patrons qu'il faut que je couds un peu aussi, ce que je n'ai pas encore cousu. Je pense que ce que je ferai, c'est qu'au niveau de cette partie là, au niveau de la taille, là je pense que j'enlèverai quelques centimètres, parce que c'est vrai que en tout cas pour moi, je trouve que quand je la porte à ce niveau là, ça fait, alors même si je la mets comme ça fait quand même beaucoup de tissu. Alors après mon tissu est très épais, c'est pas du tricot, c'est pas, donc c'est vraiment un molleton, c'est pas un jersey, c'est vraiment un molleton, enfin c'est très épais. Donc voilà, c'est la seule chose peut-être que je modifierais si je devais utiliser le même type de tissu. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Voilà pour cette petite robe Mégane. Alors ensuite, avant de vous parler, donc là jusqu'à présent j'avais fait dans l'ordre des réalisations. Là je vais changer l'ordre puisque je vous présenterai les autres modèles. C'est ma robe pour le réveillon du Nouvel An et ma jupe pour Noël, je vous les présenterai après. Donc la réalisation que j'ai faite ensuite, c'est la robe Suro de Direndo. Donc qui est un niveau débutant qui va de la taille 34 à 46. Il y a plusieurs variations possibles. La robe avec les manches 3/4, robe sans manches, petit haut donc avec la petite basque. Donc cette petite robe, je la trouve... alors en voyant comme ça, je me suis dit ça fait... bon, ouais c'est une robe, ça va. J'ai regardé sur Instagram, j'ai vu des modèles vraiment très jolis que j'aimais beaucoup, donc je me suis décidée, donc ça c'est pas mon patron hein, à moi perso, c'est le patron, quelqu'un qui me l'a prêté gentiment, que je vais lui rendre, bon sachant que maintenant il est décalqué, mais en échange on s'est échangé un patron comme ça, donc voilà. Bref, et donc c'est elle qui m'a dit cette robe, mais si, bon, d'accord, donc j'ai fait des recherches et effectivement j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aimais beaucoup certaines versions. Et pour éviter d'avoir des regrets, donc j'ai regardé un peu dans mes tissus ce que j'avais en stock. Alors j'ai pas un stock énorme, mais j'en ai quand même un peu. Et l'année dernière, pendant les soldes, je m'étais acheté un modèle tissu, un coupon de 1,50 m de tissu Lina Morata. Donc j'en avais acheté plein parce que j'aimais beaucoup cette collection. Il y en a avec lesquels il y a eu des défauts, bon, il y en a d'autres non, heureusement que c'est pas tous. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, ce tissu, c'est pas forcément le tissu coup de cœur, je savais pas trop quoi en faire, je l'avais acheté un peu comme ça parce que je me suis dit, allez, vas-y, tu trouveras bien un truc à faire. Donc ça fait 1 an, la semaine prochaine, ça fera 1 an que je l'ai à la maison.
Et là j'ai trouvé le projet, je me suis dit vas-y, il a 1,50 m, eux ils marquent qu'au niveau du tissu il faut 2 mètres à 1,50 m de laine. Je me suis dit tente-le, au pire tu feras un Tetris, ça te fera un top, enfin, tu trouveras quelque chose. J'ai acheté la fermeture éclair de 40 cm puisque je n'en avais pas à la maison. À Mondial Tissu il n'y avait plus le coloris qu'il me fallait en fermeture invisible, donc j'ai pris une fermeture normale. Je me suis dit de toute façon c'est un test, tu risques pas grand chose, ce sera une toile, voilà. Et en fait il s'avère que cette toile n'est plus une toile puisque c'est une robe que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup le rendu en fait, ce que ça donne en fait une fois portée, avec voilà, les collants, les petites bottines, etc. Enfin j'adore, je l'adore. Donc cette petite robe sureau, je vous ai fait tout un blabla, mais en fait je vous ai même pas parlé du patron. Donc le patron, assez simple, voilà, mon niveau débutant. Les explications sont très très claires. Alors, vous avez un petit... plusieurs choses qui vous sont indiquées, lavez votre tissu, etc., etc. Le plan de coupe, qui est là. Et ensuite, vous avez les étapes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Vous avez l'étape 1, qui est donc le corsage. Ensuite, donc vous finissez le corsage avec la parmenture, le dos, etc. Ensuite, vous vous occupez de la jupe. Vous assemblez la jupe au haut, dos et devant. Vous mettez la fermeture. Alors, il y a une façon de faire la fermeture. D'ailleurs, je l'ai utilisée pour... Ah oui, je vous parlerai du patron après. Donc, cette façon de monter la fermeture éclair, je trouve que c'est très simple en fait. C'est vraiment très très clair. Et d'ailleurs, c'est marqué, cette méthode est plus facile à maîtriser pour les débutantes. Chose que je confirme, c'est vraiment sans prise de tête. Ensuite, on s'occupe des manches. Voilà. Ou alors, on les assemble. Et ensuite, on a une petite robe, un petit top qui est fait. Donc pas grand chose, pas de difficulté, des explications très claires, vraiment, même pour quelque chose qui peut paraître délicat à faire, donc le montage de la fermeture éclair, surtout si c'est un premier projet. Franchement les explications topissimes, allez-y, foncez. Donc ma version, donc voilà, la voilà. Donc elle est faite dans un tissu, alors je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une popeline. Ouais, parce que c'est très, il est très fin le tissu. Alors je sais pas si vous allez voir, ça fait des petits triangles. Ah, il y a de la craie encore. Ça fait des petits triangles avec, il y a un peu de lurex là, enfin les bleus, roses sur un fond gris. Donc voilà, c'est pas mon tissu chouchou quoi. Mais finalement cette robe en fait je l'aime beaucoup. Donc moi je l'ai réalisée en manches courtes. D'ailleurs il faut que je réduise encore un peu les manches parce que je les trouve un petit peu longues. Donc je pense que je vais encore les raccourcir un petit peu. Donc là vous voyez la parmenture au niveau du dos, la parmenture devant qui est bien prise au niveau des épaules. Voilà. Vous avez... Donc je l'ai monté à la surjeteuse. Enfin, j'ai monté à la surjeteuse et j'ai fait un point aussi en plus. J'ai pas rentré tous mes fils là aussi. Alors vous avez l'habitude à force. Je ne rentre jamais tous mes fils. Ensuite, oui, donc j'ai cousu donc à la machine à coudre donc pour faire les 1 cm je crois de marge de couture. Je ne sais plus. Là, je regarde ça, je vous dis ça tout de suite. 1,5. Elles sont de 1,5, pardon. Voilà, c'est noté juste ici. Donc voilà, j'ai rogné un petit peu, il me semble, je crois, avec la surjeteuse et j'ai fait la pointe, enfin avec la machine à coudre, le reste. Donc le devant, donc ce qui est vraiment très joli sur cette robe, c'est ce corsage qui est là avec ces petites fronces, cette fausse patte de boutonnage. Donc moi je n'ai pas encore mis de boutons parce que j'ai pas encore trouvé les boutons qui pouvaient aller avec. Je sais même pas si je vais en mettre, je vais voir. Donc les petites fronces sur le devant. Alors quand on a une petite poitrine, je pense que c'est vraiment très joli. Moi j'ai une poitrine normale, pas non plus entre petite et normale, et voilà, moi je trouve que ça fait très joli. On a les pinces à ce niveau là. Là vous avez les mêmes dans le dos.
Voilà. Ensuite, on a toute une jupe qui est froncée, donc que ce soit sur le devant ou sur le dos. Et donc la fermeture éclair qui pour ma part n'est pas une fermeture éclair invisible, mais qui je trouve m'en suis pas trop mal tirée. Qui est là, avec un raccord ici, donc ils vous disent bien de faire attention, etc. Jusqu'en bas, enfin jusqu'en... Voilà. Les manches sont... j'ai la luminosité qui baisse, j'ai l'impression. Les manches, ça fait des petites manches ballons avec des petites fronces à ce niveau-là aussi. Et voilà. Après, la parmenture, j'ai fait un... Enfin, j'ai fixé... je crois que j'ai fait un 0,5, il me semble. Voilà, tout le long. Et voilà, c'est une petite robe que j'aime beaucoup. Je l'ai raccourcie de mémoire. Alors, attendez, je regarde ça. Parce que il me semble que je l'ai raccourci. Oui, j'ai enlevé 5 cm. J'ai enlevé 5 cm en bas et j'ai fait un ourlet de 2 cm. Un double rentré de 1 cm à chaque fois. Voilà pour l'ourlet. Voilà pour cette petite robe que c'est sûr il y en aura d'autres dans d'autres tissus. J'ai un autre tissu, c'est un crêpe pareil de l'année dernière, l'Inamorata noir. Et je pense que je vais me faire cette robe là avec. Je vous ai pas dit la taille que j'ai faite. Je sais même plus ce que j'ai fait comme taille. Je l'ai pas marqué. Honte. Honte à moi, je ne l'ai pas marqué. Non, je l'ai pas marqué. Je sais plus si j'ai fait un 36 ou si j'ai fait... Ah, attendez. Non, j'ai dû faire un 38 parce que j'avais peur au niveau des hanches. Oui, j'ai dû faire un 38. Et ça va nickel. Pas de souci pour cette petite robe là que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait... C'est mon mon troisième patron que je vous montre. Et 3 fois, c'est pas des patrons coup de cœur où je me suis dit ouais vite, faut que je le couds. Et finalement, une fois que je les ai faits, que je les ai portés, je me dis ah si franchement, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc je vais peut-être revoir en 2019 mes coups de cœur. Je vais peut-être me dire attends un petit peu, fais... Enfin voilà. Donc petite robe sur eau de Direndo, relativement simple. Je vous conseille pour les débutants, si vous avez envie d'une petite robe, voilà, suivant le tissu que vous choisissez, en plus ça fait un petit peu année, enfin moi je sais que cette robe là elle fait un peu années 50, années 60. Voilà, un truc que j'aime bien en plus. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne porté. Ensuite, donc on en vient au modèle que j'ai réalisé donc pour les 2 réveillons de Noël et du Nouvel An. Donc pour le... Alors s'il y a du bruit, je suis désolée, il y a des enfants qui passent dans la rue. Oui, donc pour Noël, j'avais envie de me réaliser en fait une jupe un peu... comment dire, j'étais partie sur l'optique où je vais faire du kitsch. Voilà, je vais aller à fond dans le truc de Noël. Je voulais acheter, vous savez, un pull de Noël, que ce soit à ma fille, à mon mari ou à moi. Bon, finalement, ça s'est pas fait comme ça. Mais je me suis quand même fait ma jupe de Noël avec un tissu très Noël. Donc, la jupe que j'ai choisie, c'est la jupe Chardon de Direndo, qui est en difficulté 2/5. J'ai fait un mix un peu entre les deux versions, c'est-à-dire que j'ai fait cette version là, mais sans les passants. Donc avec cette... donc voilà. Au niveau du tissu, j'ai utilisé, donc il marque 1,40 m pour la version A et 1,50 m pour la version B, en 150 cm de large. Et moi j'ai utilisé 1 mètre, je crois que oui j'avais pris 1,40 m. Et il m'en reste un petit peu, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'est pas grave, je le garde quand même. Donc voilà, et donc une fermeture éclair de 25 cm. Et pour l'ourlet, il marque 2 mètres de biais. Moi j'ai pas fait 2 mètres de biais, je n'aime pas trop poser le biais, je pense que vous l'aurez deviné. J'ai fait un ourlet tout simple. Alors au niveau des explications de cette jupe,
Bon, c'est une jupe aussi qui a été vue et revue. Si je vous montre le truc anglais, enfin je vais rien comprendre. Français, parfait. Donc au niveau de cette jupe, le livret d'instruction, bah pareil, avant toute chose, on vous explique un petit peu voilà, ce qu'il faut faire. Laver et sécher votre tissu, vérifier qu'on a le matériel nécessaire, etc., etc. Le plan de coupe suivant les version A, version B. Et ensuite la réalisation, qui est simple. On monte les poches, on fait les plis, on ajoute pour la version B l'empiècement. Ensuite, on s'occupe de la parmenture, on installe la fermeture éclair. Donc c'est la même... voilà, je trouve que c'est la même façon que la Suro, c'est très bien expliqué. On fait l'ourlet et félicitations, vous avez une jupe. Voilà, une petite jupe très simple. Donc je vous la montre. Hop, là, voilà. Oui, ça pique les yeux, désolée. Donc c'est un tissu que j'ai eu chez Mondial Tissu. En plus de ça, il faisait moins 50% sur les tissus de Noël, donc bah, j'en ai profité. Donc elle m'est revenue, je crois, à 4 €, je crois. 4 ou 5 €, mais pas beaucoup plus. Voilà. J'ai quand même fait les poches. Au début, je me suis dit, tu feras pas les poches. Et finalement, j'ai quand même fait les poches. Voilà. Le truc se fait la malle. Donc les poches des deux côtés, hein, c'est mieux. J'arrive à le remettre. Donc, voilà. Les plis creux, donc tous les plis creux, ils y sont tous. Hein. Voilà. La fermeture éclair, bon, c'est pas une fermeture éclair invisible. J'ai fait au plus simple. Là. Voilà. Et ensuite, vous avez... Hop, on va mettre ça là. Donc, vous avez ensuite la parmenture qui est à l'intérieur. Voilà. Que je n'ai pas fixée. Tant c'est une jupe de Noël, je ne la remettrai que à Noël. Peut-être pas à Noël de l'année prochaine, mais voilà. J'ai fait la taille 38. Alors, au début, j'avais un peu peur parce que quand j'ai vu les mensurations de la taille 38... donc, j'ai fait la taille... Non, j'ai fait la taille 38. Attendez, c'est ça, j'ai fait la taille 38 et j'avais un petit peu peur que ça ne passe pas, en fait, étant donné que c'est un tissu qui n'a pas du tout aucune élasticité. Je me suis dit ça va peut-être être un peu juste au niveau des hanches. Et en fait, non, ça passe. C'est même un poil trop grand au niveau de la taille, puisque j'ai une taille qui est relativement marquée. Donc je trouve que c'est... Étant donné que j'avais rentré mon t-shirt dans ma jupe, c'était un peu... ça baillait un petit peu, mais bon, très très peu. Donc voilà, petite jupe que j'aime, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé la faire, je me suis beaucoup amusée. J'ai enlevé au niveau de l'ourlet, puisque du coup, j'ai bien fait de ne pas faire un ourlet au biais. Puisque moi j'avais déjà enlevé 6 cm sur la version, sur le tissu normal. Ensuite j'avais donc fait mon ourlet. Donc je sais pas si vous allez voir là, peut-être pas. Là, j'avais déjà fait donc mon ourlet. Et en fait au moment de partir, vraiment au moment de partir, puisqu'on a fait le réveillon de Noël chez mes parents. Au moment de partir, on a... j'essaye la robe, je mets ma tenue, enfin je mets ma jupe, je m'habille, je me prépare, etc. Je me regarde dans la glace et donc je dis à mon mari, je dis, c'est pas un peu longue quand même? Il me dit ouais un peu, et en fait elle m'arrivait vraiment au niveau des genoux et donc c'était trop long, donc vite j'ai dit vite fait une marque, donc il m'a fait une marque et je suis allée vite faire un autre ourlet sans défaire celui-là parce que j'avais vraiment pas le temps et du coup j'ai refait un ourlet, mais vous voyez un ourlet quand même assez grand et là du coup cet ourlet là il fait... j'ai fait un rentré de 2,5. Donc voilà, donc j'ai quand même enlevé au niveau, enfin j'ai quand même pas mal enlevé au niveau longueur. En plus j'aime bien les jupes qui sont un peu, qui m'arrivent pas vraiment au-dessus du genou, qui m'arrivent quand même un petit peu entre mi-cuisse et mi-genou. Voilà, j'aime bien, parce que je suis pas très grande, j'ai pas forcément de très grandes jambes, forcément. Et du coup c'est vrai que ça a tendance à me, surtout quand c'est des jupes qui ont de l'ampleur, ça a tendance à me tasser en fait. J'ai l'air encore plus petite que ce que je ne suis. Même malgré les talons, parce que j'avais mis des hauts talons. Et malgré ça, c'était quand même
Donc voilà, bref, je vous raconte ma vie, c'est passionnant. Donc voilà pour cette petite jupe de Noël que j'ai voulu très kitsch. Voilà, donc elle a vraiment... je la porterai pas pour aller travailler par exemple. Ce sera vraiment que pour un révision de Noël. Petite jupe chardon, je vous montre ce que ça donne porter. Et ensuite on en vient au dernier patron adulte. Voilà. Donc le dernier patron adulte, c'est, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, de ce magazine-là, donc toujours septembre-octobre 2018. C'est la robe Zaria que j'avais déjà réalisée, je vous avais déjà montré, je l'avais fait dans un crêpe un peu japonisant. Donc c'est cette petite robe-là. J'aime beaucoup le fait que ce soit resserré à la taille, c'est vraiment des choses qui me... C'est ce qui me va vraiment le mieux. Il faut vraiment que c'est pareil, la robe sur c'est resserré à la taille, c'est ce qui me va le mieux. Donc elle est en difficulté 2 sur 4, je confirme, hein, pas de difficulté particulière. Je l'ai faite lundi. Je l'ai faite en 1 heure parce que le patron était déjà décalqué. J'ai coupé mon tissu et je crois qu'en 1 heure, 1h20, elle était terminée. Donc vraiment, c'était vraiment très rapide. J'ai même eu le temps de me reposer avant de partir chez nos amis. Donc voilà. Donc le petit dessin technique est ici. Vous avez donc pareil le matériel qu'il vous faut, toutes les parties du patron, ce qui est à renforcer, le plan de coupe. Et ensuite la marche à suivre qui est assez simple. Donc vous faites les pinces poitrine. Donc là c'est surjeter toutes les parties. Ce que moi je n'ai pas fait en fait, j'ai directement tout assemblé. J'avais pas beaucoup de temps en plus, donc j'ai ajouté la ceinture, j'ai assemblé, etc. Ensuite j'ai fait mes ourlets. Enfin voilà, donc tout est très bien expliqué. Donc je l'ai fait dans un jersey que j'ai eu sur Tissu du Monde. Donc elle a un groupe Facebook et elle fait des ventes régulièrement et voilà, c'est très intéressant. Elle a de très très beaux tissus, elle est extrêmement disponible, la personne qui s'occupe de ce site, et voilà, elle est vraiment adorable, j'aime beaucoup beaucoup. Donc si tu passes par là, Cynthia, je te fais des gros bisous. Merci vraiment pour ton investissement, tu devrais te reposer quand même, mais c'est extraordinaire. Donc c'est un tissu voilà, qui est noir, un jersey noir avec des feuilles dorées. Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être comme ça. Donc voilà. Très agréable à porter. Et je trouve qu'elle fait, elle fait assez bien habillée. Elle est un peu froissée parce que je l'ai mise lundi et que nous sommes jeudi et que je ne l'ai pas mis encore à laver celle-là. Elle attend la machine. J'en ai une qui vient de finir puisqu'il y avait ma Césandre dedans. Et donc là il va y avoir ma Zaria à l'intérieur. Puisque voilà. Bref. Donc ce que j'ai fait c'est que au niveau de l'encolure, donc j'ai fait la parmenture et j'ai décidé à l'aiguille double. Alors, pourtant l'aiguille double et moi on n'est pas très très amis mais bon j'ai quand même réussi. Donc j'ai fait tout le long à l'aiguille double. Tout le long de l'encolure. Les manches aussi, je les ai faites courtes. J'ai bien fait parce qu'il faisait extrêmement chaud. Donc j'ai fait des manches courtes avec une finition à l'aiguille double. Et le bas, j'ai aussi fait un ourlet à l'aiguille double. Voilà. J'ai tout assemblé donc à la surjeteuse, comme je vous disais. J'ai pas surfilé, etc. Non, moi j'ai tout fait à la surjeteuse. La ceinture, je l'ai directement cousue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand chose. Voilà. Et donc ça fait une petite robe que j'aime beaucoup et que j'ai raccourci pas mal aussi, celle-ci. Généralement je les raccourcis tous d'à peu près 4-6 cm et celle-là je l'ai raccourcie de... Celle-là... Elle est où? Elle est là. J'ai enlevé 5 cm et j'ai fait la taille 36. Voilà. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Pour la Zaria, au niveau de la taille, elle fait... Bon, je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent podcast. Elle va de la taille 30 à 48. Voilà.
Et la dernière fois, donc je l'avais fait dans un crêpe qui avait un tout petit peu d'élastane. Et là, je l'ai fait dans un jersey. Et voilà, c'est nickel. Nickel, nickel. Voilà pour cette petite version. Pour ma robe de réveillon. Et de toute façon, je la porterai quand même tout au long de l'année. Bon, peut-être pas l'été. Parce que voilà, elle est quand même... je sais pas. Je sais pas trop encore, mais je la porterai tout au long de l'année. Et je voulais pas me faire une robe, comme j'avais fait la jupe chardon pour Noël, je voulais pas me faire une robe uniquement destinée à un événement. Voilà, je vous montre ce que ça donne porter. Et ensuite, on en vient à la seule et unique réalisation enfant que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, je me suis décalée un tout petit peu pour essayer de capter un peu la lumière qui reste encore. Donc je me dépêche, Donc le dernier modèle que je vais vous présenter, donc c'est... Je n'ai pas encore rendu le magazine à ma collègue. C'est ce magazine-là, enfin c'est cette robe-là, voilà, qui vient de Passion Couture de l'année dernière. C'est un trimestriel, donc c'est de décembre à mars. C'est la robe jersey paillettes de Super Bison. Je me suis rendu compte quand j'ai décalqué le patron que c'était marqué robe Super Bison. Donc c'est génial, en plus j'adore cette marque. Et donc j'ai fait cette petite robe. Voilà, cette petite robe là. Donc vous avez le dessin technique qui est ici. Vous avez le tableau des mesures. Elle va de la taille 7 ans à la taille 12 ans. Elle est mise en difficulté 1, en temps 2 et niveau prix pas très excessif, ce que je confirme. Les explications sont très bien expliquées. Vous avez le schéma couleur qui correspond au paragraphe. Voilà. Rien de bien sorcier pour cette petite robe. Si ce n'est, je crois que j'avais marqué 2-3 petites choses. Alors, donc j'ai marqué ultra simple. Donc j'ai mis que j'avais assemblé les pièces bas et dos avec celle de devant. Oui, parce qu'en fait, donc j'ai réalisé 2 versions. Les 2 versions sont ici. Donc la première version que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Je l'ai fait dans un panneau de jersey jacquard avec donc comme tissu, enfin comme modèle principal, donc c'est cette grosse tête, voilà. Ensuite, donc vous avez le reste du tissu, vous avez une bande comme ça, donc pour faire, enfin moi j'ai fait les manches dedans, et ensuite le dos j'ai fait avec le reste du tissu panneau, donc qui était comme ça. Donc là pour le coup j'ai suivi à la lettre les explications. Sauf que en fait au niveau des explications, il nous marque, alors ça c'est quelque chose que en soi c'est pas gênant ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément la finition que je préfère, moi personnellement. C'est-à-dire qu'en fait ils nous disent donc pour la manche, donc on assemble, comment je vais vous montrer sur le dessin tactile, ce sera plus simple. Elle est là, tchouk. Voilà, donc au niveau de la manche, en fait ils nous disent de faire l'ourlet juste avant de faire le montage. Donc une fois que la manche est à plat, on fait l'ourlet. Ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on assemble notre manche au reste du corps, et ben en fait, donc la couture vient bien jusque là, donc là c'est pas un souci. Mais en fait voilà, vraiment le surjet il est juste ici. Alors moi au niveau des fils de surjet, je n'ai que du noir et du blanc. J'ai pas de gris, j'ai pas de toutes ces autres couleurs, je n'ai vraiment que blanc et noir. Parce que voilà, c'est à l'intérieur et que voilà. Donc c'est vrai que moi ça me dérange un peu. En plus de ça, vraiment pour... là j'ai vraiment laissé une longueur de chaînette relativement importante pour pouvoir bien le rentrer à l'intérieur. Parce que, voilà, enfin je veux dire c'est une robe pour ma fille, je sais qu'elle va bouger dans tous les sens et ça va se découdre. Donc ça va me gêner. Donc ça c'est quelque chose qui m'a dérangé. Et c'est pareil pour le bas. Le bas c'est pareil en fait. L'assemblage, on assemble d'abord... on fait d'abord donc le devant. On assemble la bande d'ourlet. Parce qu'en fait elle est en 2 parties. Elle n'est pas comme dans la plupart des patrons où c'est un seul tenant et vous avez une couture au milieu. Donc là vous assemblez votre devant avec le bas et votre arrière avec le bas aussi. Et ensuite vous assemblez le corps ensemble. Ce qui fait qu'en fait vous avez vraiment votre couture qui arrive à ce niveau-là. Donc
c'est pas très gênant et c'est pas forcément visible. Mais c'est pas les finitions que je préfère. Ce que j'ai pas fait du coup pour la deuxième version. J'ai pas fait ça du tout comme ça. Je vais vous montrer. Donc la deuxième version, je l'ai fait dans un jersey un peu plus légèrement plus flash. Hein. Voilà. Donc j'en avais déjà un comme ça gris et donc j'en ai racheté un aussi bleu foncé. Et donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai pas encore rentré mes fils, hein, c'est qu'en fait j'ai monté ma manche au corps de ma robe, voilà, avant de rajouter ma bande d'ourlet et de faire mon ourlet au niveau des manches. Ce qui fait qu'en fait, on ne voit pas, quand les fils seront rentrés ce sera mieux, on ne voit pas en fait, la couture ne va pas jusqu'en haut. Et je trouve que c'est quand même plus joli. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Et pour le bas, donc la modification que j'ai faite sur le deuxième, c'est que je n'ai faite qu'une seule bande d'ourlet au niveau du bas, c'est-à-dire que il n'y a pas de couture sur les côtés, il n'y a qu'une couture au milieu dos. Voilà. Donc ça c'est la seule chose que voilà que j'ai pas trop aimé au niveau du montage de ce patron, et donc j'ai modifié la bande de bas pour n'en faire qu'un seul morceau. Qu'est-ce que je peux vous marquer? Qu'est-ce que je peux vous dire? Faire montage, puis ajouter. Bon, ça voilà, ça je vous l'ai dit. Du coup, alors je sais plus si les marges de couture sont comprises ou pas. Il me semble que oui. Oui, elles sont comprises. Elles sont de 8 cm chacune. Donc ce qui fait que... C'est pour ça que j'ai marqué ça sur mon... Je comprenais pas pourquoi j'avais écrit ça sur mon papier. Bon bref. Ce qui fait qu'en fait quand j'ai fait ma bande en bas, que je l'ai reliée en une seule partie, j'ai enlevé la marge de couture pour que ça évite que ce soit trop grand au niveau du bas. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait en modification, oui, j'ai fait donc la taille 8 ans pour ma fille. Donc vous le savez, elle n'est pas très grande et pas très épaisse. Ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et en fait, malgré ça, j'avais bien fait avant de couper mon tissu. Donc quand j'ai décalqué mon patron, je lui ai dit viens me voir. Donc elle est venue me voir et en fait je lui ai mis le patron sur elle, donc la moitié du patron sur elle, et je me suis rendu compte qu'en fait ce n'est pas une robe mais plutôt une tunique. Elle était vraiment trop courte, ça arrivait vraiment au niveau de ses fesses. Et il est vrai que quand on voit la photo du patron, on voit bien qu'au niveau des collants, en fait, ça commence à... Voilà, elle est relativement courte. Ça me gêne un petit peu, donc j'ai rajouté 5 cm pour que ça... pour que ce soit plus agréable à porter pour elle, plutôt que d'avoir toujours descendre sa robe pour éviter qu'on voie ses fesses, quoi. Donc voilà. Donc je vous remontre ma première version. Alors après j'aime beaucoup. Hein. J'ai racheté 2 tissus pour en refaire parce que vraiment j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien l'idée de ces petits plis là sur le bas, donc que ce soit sur le devant ou sur le dos. Voilà, j'aime beaucoup. Les manches, j'aime bien aussi. Voilà, c'est une petite robe que je trouve vraiment très jolie. Et donc voilà, quand on utilise des tissus aussi différents l'un que l'autre, finalement ça fait vraiment quelque chose de complètement différent. Ça fait vraiment pas le même rendu. Voilà. Donc celle-là n'a pas encore été portée, c'est pour ça que les fils pendent. Celle-là a déjà été portée et donc les fils sont rentrés. C'est mon occupation du soir, les fils. Je les rentre quand je suis devant la télé. Et... Donc voilà pour ce dernier patron que j'ai réalisé, donc qui vient de ce magazine-là. Je vous montre ce que ça donne porté. Voilà, je vous ai montré toutes mes réalisations du mois de décembre, sachant que j'ai fait un pyjama en plus à ma fille. Bon là je l'ai pas là, mais voilà, je lui ai fait un pyjama et je lui ai fait aussi 3 sous-pulls pareil du même patron que je vous avais parlé le mois dernier, de Joue à bisous. Donc je lui en ai fait 3 nouveaux.
Je ne vais pas vous les montrer puisque voilà, je les ai déjà... comment je vous en ai déjà parlé le mois dernier. Et que voilà, je voulais pas... Enfin, je veux pas faire un épisode trop long. Donc voilà. Je n'ai pas encore décidé pour cette nouvelle année ce que j'avais... Enfin, ce que je voulais me coudre au mois de janvier. Comme vous l'aurez certainement remarqué, je n'ai pas cousu le jean safran que je devais commencer à me coudre. Tout simplement parce qu'en fait le jean que j'ai reçu ne contient pas suffisamment d'élastane. Parce que je crois que c'est 30% pour le jean safran. Et le jean que j'ai acheté, donc je l'ai acheté sur internet et je n'ai pas fait attention, il ne contient que 10% d'élastane. Donc voilà, je vais racheter du jean et je vais me lancer dans cette expérience. Et j'aimerais aussi, si je trouve du tissu pendant les soldes, c'est la seule chose, il y a 2 choses vraiment sur lesquelles j'ai vraiment envie de commencer l'année. Donc le jean safran, donc il va falloir que je trouve du jean, et le manteau Marie, ou Marite, parce qu'il y a un T qui est, je ne sais pas où, je vais essayer de trouver, il est là. Voilà, ce manteau là, donc pareil, du même magazine. Donc ce manteau là, j'aimerais bien me le réaliser dans un lainage noir. Alors peut-être plus court que ce qui est là. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas de manteau. Enfin j'ai une doudoune, une grande doudoune qui m'arrive sous les fesses. Et après j'ai que des petites vestes qui m'arrivent au niveau des fesses. Et quand j'ai des robes ou des jupes, j'aime bien que mon manteau soit un petit peu plus long. Et pas forcément une doudoune. Donc je vais me pencher sur cette question si j'arrive à trouver un lainage qui me convient. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner ce premier épisode de l'année. J'espère qu'on se reverra très vite, il n'y a pas de raison. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je publie... Enfin, j'essaie d'être assez... je publie assez régulièrement. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2019 et j'espère qu'elle sera remplie de bonnes choses pour vous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt